Je pense que c'est en train de se mettre. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas fait un direct sur Facebook, donc je reprends mes marques. En tout cas, merci d'être là. Merci de venir participer à ce live dans lequel on va passer une petite heure ensemble avec une belle intention. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées? Parce que j'arrive pas à bien voir. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un petit coucou? Est-ce que ça va? Est-ce que le son fonctionne bien? N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne, si vous êtes présent. Ok, bon, ça y est, je vois, merci. Jérôme Guillemot, ça me dit quelque chose, votre prénom. Donc ça va, ça marche bien, vous entendez bien, c'est cool. Ok, salut Alexandrine, merci de vous connecter, d'être présent à 19 heures. Ça me fait bien plaisir. Coucou Stéphanie, salut Karine, salut Sarah. Ben, merci Salut Anna d'être là. Pour ce petit rendez-vous de 1 heure où on va passer ensemble, où je vais pouvoir voir vos commentaires, vos questions. Coucou Luce, salut David. Merci de participer voilà, à cette petite heure ensemble pour aller voir comment appréhender un peu ce qui se passe en ce moment. Je vais aller partager un peu mes ressentis, je vais aller vous proposer aussi des choses. Euh, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que ça va être intuitif. Je vais essayer de me connecter à vous, je vais essayer de voir aussi ce que vous ressentez ou vos questions. Donc j'ai préparé quelques trucs, mais ça va être surtout le côté intuitif. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Espinoza, je suis coach clairvoyant. Et donc j'interviens en développement personnel et en entreprise. Alors pourquoi les deux? Parce que l'on soit entrepreneur ou qu'on ait même un projet, en général, quand ça fonctionne bien, c'est que la personne qui gère, elle est bien en elle-même. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que déjà, ça ne va pas avec soi. C'est pour ça que d'abord, il faut être bien avec soi dans le développement personnel, déjà se connaître, connaître aussi ses faiblesses que ses forces. Et après, on peut aller voir ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est pour ça que j'allie les deux, développement personnel et entreprise, parce que c'est pour moi, c'est indissociable. Je ne peux pas régler un problème d'entreprise si je ne suis pas allé voir le problème de la personne. Et quand tout repart, quand la personne elle comprend ses blocages, elle comprend qui se joue en elle, en fait, et bien après, on peut remettre l'entreprise directement sur les rails. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'utilise la clairvoyance qui pour moi n'est rien de mystique, mais quelque chose de assez concret. Ça fait partie de ma vie depuis l'enfance. Et la clairvoyance, ça me permet de comprendre au-delà des mots, au-delà de ce que les personnes disent ou ce que vous allez pouvoir dire. Je comprends ce qui se joue en elle. Quels sont les schémas inconscients qui la bloquent? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à se dire parce que son mental la bloque? Donc souvent, j'appelle ça la connexion au cœur, la connexion à l'âme. Voilà, la clairvoyance, ça me permet directement de me connecter à l'âme, au cœur de la personne pour aller comprendre ce qu'elle a vraiment envie de se dire. Voilà un peu pour le topo. Bon, mais bonsoir à tous qui viennent nous rejoindre. Macha, Jessica, Marie, Laetitia, Maïté. Merci d'être là, ça me fait bien plaisir. Donc, je faisais une présentation et voilà, le programme, ça va être un peu de comprendre un peu qu'est-ce qui se joue en ce moment. Alors c'est marrant parce que bien sûr, euh, c'est toujours des infos de dernière minute, des partages que j'ai des fois avec vous ou avec d'autres qui vont me permettre de vous apporter en fait ce que je ressens en ce moment et qui va peut-être conforter ce que vous ressentez aussi ou ce que vous êtes en train de ressentir. Ok? Donc le premier truc, c'est que le constat global, je ne sais pas pour vous, mais ce confinement, il est moins terrible que l'autre. Mais entre tout ce qui se passe, voilà, tout ce qu'on peut sentir dans les médias ou quoi, il peut y avoir des émotions de peur, de doute. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir, que ce soit conscient ou inconscient. Parce que moi, j'ai pu remarquer dans mes coachings aussi cette semaine, c'est que des fois, les personnes elles arrivent, non, ça va pour moi, en fait, et elles pensent aller bien, mais finalement, quand on va regarder dans l'inconscient, dans ce qui se passe, ben, des fois, elles peuvent mal dormir, ou elles ont beaucoup plus d'appétit, elles ont des angoisses qui se manifestent autrement. Donc finalement, l'inconscient, il capte quand même ce qui se passe dans l'environnement.
être serein aujourd'hui dans tout ce qui se passe, si vous l'êtes, c'est très bien. Mais si vous l'êtes pas, c'est normal aussi. Parce que, euh, parce qu'on est tous connectés entre nous, on est tous sensibles à ce qui se passe, donc c'est normal. Donc voilà un peu le topo de ce que j'ai pu voir dans mes coachings, de ce que j'ai pu observer dans mes échanges, c'est qu'il y a globalement voilà, ces angoisses, ces moments qui arrivent. Alors pourquoi? Avant de répondre à cette question, je mets une intention ce soir de joie. Voilà, parce que l'intention, vous le savez, dans tout ce qu'on fait, elle est importante. Dans n'importe quoi que vous allez démarrer dans la journée ou même dans un truc banal en fait, si vous invitez des amis à l'apéro, si, bon, ce soir c'est compliqué, mais si vous avez démarré un projet, avant de démarrer, l'intention que vous allez donner est importante. Parce que vous allez déjà informer votre cerveau, votre énergie que vous voulez avoir cette intention-là. Donc pour moi, l'intention que je mets ce soir, c'est de la joie. Voilà, que si on peut rigoler, ben, c'est très bien. Si on peut rigoler ensemble, c'est super. Mais tout en gardant de la profondeur. Un peu comme dans mes stages, dans ce que je fais, moi j'aime bien aller en profondeur, aller avec le cœur, voilà. Mais j'aime bien aussi rigoler, alors, rigoler de moi-même si c'est possible, mais aussi rigoler peut-être des fois, si on peut, de ne pas se prendre au sérieux et de voir des fois au-delà de ce qui se passe. Donc l'intention, c'est la joie. Allez, regarde-la. Donc bonsoir Valérie, bonsoir Maya et bonsoir Sylvie. Merci de nous rejoindre. Euh, donc je disais que les problématiques, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que on est bousculé, et quand on est bousculé comme ça, en ce moment, c'est parce qu'il y a une perte de repère. Quand on a des angoisses, quand on a des peurs, c'est que d'un coup, en fait, on a un rythme qui était là, qu'on a mis en place, en plus depuis le confinement, on a mis en place, on s'est réadapté, et là, bam, on reprend tout, et on remet, on chamboule tout avec des fois des incohérences, des fois on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc, quelque part, c'est normal d'avoir une montée d'angoisse. Si vous n'en avez pas, comme je disais tout à l'heure, c'est super, mais moi personnellement, j'en ai eu aussi, et je la gère aussi. Et c'est parce que d'un coup, il y a une perte de repère dans le cerveau. Cerveau et le corps, le cœur est en train de se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est conscient ou inconscient, on ne sait plus trop où ça va. Donc chacun, inconsciemment, on a chacun nos façons de gérer, de dire, oulala, c'est en train de bouger, le sol n'est plus aussi stable, c'est en train de bouger, donc comment je fais? Alors, on a des fois des choses, voilà, spontanément, on va faire soi-même des, euh, des repères nouveaux, on va repasser des repères en fait dans notre cerveau pour respirer. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on va se jeter des fois sur la nourriture, on va se jeter sur des choses qui vont nous déstresser, des plaisirs assez éphémères qui vont nous permettre de réduire ce stress. Maintenant, ça c'est en premier temps. En second temps, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre de la sécurité. Euh, et ça, c'est là où on va changer le repère. Donc pour moi, en fait, je vois la sécurité, je vois dans la tête, c'est comme un terrain, comme mon espace. Vous savez, mon espace, là, je prends tout mon espace, et si je me sens étriqué, j'ai mon espace là. Donc il va falloir que je respire, je remette plus d'espace, je change de repère. Et là, chacun d'entre nous, nous avons des repères différents. Donc, le truc, c'est euh, déjà, on a vu qu'il fallait se couper des médias extérieurs, ok, mais ça ne fait pas tout parce qu'on parle forcément avec des gens, on parle avec tout le monde. Donc, c'est comprendre qu'il faut revenir en soi. C'est revenir, c'est une vision de soi avec soi-même. C'est comprendre que ne pas se faire happer par tout ce qui se passe à l'extérieur, euh, ça peut se faire qu'à partir du moment où on revient dans notre temple intérieur. Et ça, c'est déjà la première chose. C'est qu'est-ce que je vais faire pour peut-être symboliquement, si je vois qu'il y a du vent dehors, qu'il y a une tornade, je vais fermer les volets, je vais me barricader peut-être un peu, je vais mettre au chaud sous une couette et je vais me mettre dans un mode cocooning. Donc la première chose à faire avant de chercher les repères, c'est comment je me rassure à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire pour me réchauffer le cœur? Qu'est-ce que vous allez faire qui dépend que de vous, qui ne soit pas une substance extérieure, qui va vous permettre à votre cerveau de vous informer pour vous rassurer. Et ça, c'est déjà le premier dialogue à faire avec soi. C'est reprogrammer
un scénario positif. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps, c'est le cerveau qui est en train d'imaginer, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'angoisse, elle peut être consciente ou inconsciente, c'est le cerveau qui imagine un scénario catastrophique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de médias qui nous rassurent. Et même quand on écoute, parce que moi je m'intéresse à tout, même quand on écoute en fait des lanceurs d'alerte, c'est super, mais il y a beaucoup, voilà, c'est des lanceurs d'alerte. Donc, bon, en soi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que, ok, on a des infos, mais on en a plein d'informations. Donc aujourd'hui, ce qui tue un peu tout ça, c'est que enfin, ce qui tue, ce qui est super, en fait, c'est quelque part, on a plein d'informations. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a le cerveau qui nous dit, ah ouais, alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai reçu plein d'informations encore. Je reçois des gens qui canalisent, c'est super, canalisent avec des niveaux supérieurs ou d'autres dimensions qui nous disent voilà ce qui va arriver, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça donne une information. Après, on voit le débat entre Trump et Biden. Voilà, donc ça donne une information. Alors on voit que Trump, c'est soi-disant un sauveur. Biden, c'est le méchant. Mais bon, d'autres, c'est Trump le méchant. En fait, on est en train, à chaque fois, que ce soit des informations positives ou négatives, on a un paquet d'informations. Maintenant, voilà moi ce que je propose de faire, ce que je fais pour moi, c'est que j'aime bien avoir des avis, je me renseigne, mais le plus important pour moi, c'est de prendre la nourriture qui me va bien et qui va me rassurer le cœur. Parce que de toute façon, j'ai aucune emprise sur l'élection de Trump, euh, sur le choix de notre État qui va décider de confiner ou pas. Je ne peux pas trop agir. Je peux pas. Ils disent non. En fait, ils disent qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas sortir. Enfin, je peux entraver la loi peut-être, mais la seule façon que je vais d'agir, c'est de revenir dans ce qui me sécurise. Ok? Donc, en tout cas, déjà, merci pour ce que vous dites. Donc, il y a Sarah qui fait du yoga, qui cuisine, des autocâlins, voilà, de gros câlins comme ça. À bas les croyances, tu nous dis Sarah, sûrement. Karine qui danse et qui médite, voilà. Et comme tu dis Sylvie, il y a des jours, c'est tentant de rien faire et rester sous